À la plénitude du Premier Testament, nous avons transité dans le système de nouveau-naissance. Le système de nouveau-naissance, parce que la plénitude du Premier Testament, c'est quand l'animal, l'agneau, est devenu un être humain dans la personne de Jésus pour accomplir le premier 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel dans la personne de Jésus. Donc, dès que ces 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel s'est accompli dans la personne de Jésus, alors nous sommes transités dans le système de nouveau-naissance. Le système de nouveau-naissance a annoncé au monde entier, a révélé au monde entier l'accomplissement des promesses du Messie dans la personne de Jésus. Donc, les prophéties sont accomplies dans la personne de Jésus et chacun vient avec leur message pour dire qu'il faut être né de nouveau, pour être partie de ces choses, il faut être né de nouveau. Bon. Et il y a eu plusieurs systèmes de nouveau-naissance qui sont nés durant toute cette période aussi, comme l'islam, le bouddhisme et tout le reste. Et chacun vient pour vous dire si vous êtes né de nouveau, vous serez partie de leur système. Mais d'une autre manière, il faut abandonner ce que tu crois. Si tu es déjà chrétien, abandonner ça et viens pour devenir islam. Ou bien si vous êtes déjà islam, abandonnez ça et viens pour devenir un nouveau bébé dans la chrétienté, dans le bouddhisme. Ce sont des systèmes de nouveau-naissance. La politique était née, la démocratie, les partis politiques, tout le monde réclame que abandonne quelque chose pour être partie de leur système. Donc, mais ce système de nouveau-naissance est venu à sa plénitude aussi, parce que le même moment où, le vrai système de nouveau-naissance a pour but d'annoncer au monde entier l'accomplissement du Premier Testament dans la personne de Jésus. Donc, l'arbre de l'époux est venu à sa plénitude dans la personne de Jésus, qui a accompli les 3 ans et demi, premières 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel. Donc, les 3 ans et demi étaient déjà accomplis dans la personne de Jésus. Alors, les systèmes de nouveau-naissance ont fait cet évangile, cette nouvelle, en tout cas, c'est une bonne nouvelle au monde entier. Et des multiples systèmes de nouveau-naissance sont nés aussi, comme je viens d'expliquer. Voilà. Donc, mais à la plénitude il faut d'abord noter que pendant qu'ils faisaient ça, ils accomplissaient le Second Testament sans le savoir. Ils accomplissaient le Second Testament. Et la plénitude de la Second Testament, c'était l'arbre de l'époux. Le Second Testament, c'est l'arbre de l'épouse plutôt. Et l'épouse est venue à sa plénitude dans la personne de William Branham. C'est ça le Second Testament. Et de la personne de William Branham qui a accompli le reste 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel. Et cet accomplissement de le reste de 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel a transité encore le monde dans le prophétique, c'est-à-dire transiter hors du système de nouveau-naissance au prophétique. Oui. Donc, de 1965, la mort de William Branham était la totalité de l'accomplissement de le reste 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel. Jésus a accompli la moitié de cela, William Branham a accompli l'autre moitié de cela. Un, c'est l'arbre de l'époux à sa plénitude, l'autre, c'est l'arbre de l'épouse à sa plénitude. Et à la fin de ces deux systèmes-là, deuxième partie-là, est une transition hors du système de nouveau-naissance à le prophétique. Le prophétique est celui que William Branham a vu dans l'un de sa visions où il nous avait expliqué que les scientifiques faisaient des recherches pendant qu'un chef indien était venu. Il était habillé comme un chef indien, il venait avec un nouveau message. Et il a crié fort que j'ai chevauché de nouveau. Et donc, c'était la plénitude du système, du prophétique. Parce qu'on vient de transiter du système de nouveau-naissance. Beaucoup de gens, c'est vrai, beaucoup de gens ne savaient pas, mais tout le monde était déjà dans
le prophétique, on cherchait à savoir ce que William Branham est, ce qu'il a été, il était accompli par William Branham. C'est ça le prophétique scientifique. Les prophètes sont les scientifiques, sont des chercheurs. Donc, tous les 5 ministères étaient dans l'onction prophétique, en train de chercher à savoir ce qui s'est accompli par William Branham et tout le reste, jusqu'à ce que cette onction prophétique est venue à sa plénitude dans la forme d'un chef indien. Le chef indien qui chevauchait le nouveau, avec un nouveau message, bien sûr. Donc, et quand le chef indien était venu dans la personne de Dona Panay, c'était la plénitude prophétique. Donc, et pour savoir que c'est la plénitude prophétique, il a révélé toutes les prophétiques, les 3 ans et demi qui a été accompli par William Branham. Et tu sais que les 3 ans et demi que Jésus a accompli dans son ministère, il y a eu beaucoup de prophéties qui sont accomplies par lui, que les gens ne savaient pas jusqu'à ce que Paul était venu pour expliquer. Et c'est la même chose aussi, que beaucoup de choses sont accomplies par William Branham, et les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient pas jusqu'à ce que Dona Panay vienne comme Paul pour nous donner toute la révélation de ce qui s'est passé. Avec le message de Dona Panay, on a compris beaucoup de choses. On a compris que l'enlèvement a déjà eu lieu, la guerre de Gog et Magog n'est pas vraiment ce qu'on pensait. C'est le plus grand bataille, plutôt jamais livré à nous. Le millénium, c'est le repos. Beaucoup de choses. Et à la fin de cette prophétique, nous sommes transités dans l'éveil de conscience de l'humanité. L'éveil de conscience de l'humanité est venu en scène juste parce que la plénitude du Premier Testament, qui est dans la personne de Jésus-Christ, qui a accompli les premiers 3 ans et demi, on ne savait pas que toutes ces choses-là pouvaient être dans l'humanité. Même quand Paul et les apôtres disaient que Christ doit être à toi, les gens ne pouvaient pas imaginer ça, parce qu'ils savent que Christ doit descendre du ciel et tout le reste. Mais ils ont personnifié tout cela, l'homme, l'esprit de Christ qui est en vous et tout le reste. Et la plénitude de la seconde testament, ou bien l'arbre de l'épouse, dans la personne de William Branham, qui a accompli le second de 3 ans et demi, de 70 semaines de Daniel. C'est bizarre. On ne pouvait pas imaginer que Jésus est revenu dans la personne de William Branham, la seconde venue est terminée, le second testament est terminé. Beaucoup de choses qu'on attendait. Le millénium, c'est le message de chaque âge de l'Église. L'Antichrist, c'est les gens qui ont posé les messagers et leur message à chaque âge. La guerre de Gog et Magog, c'est le plus grand bataille jamais livré dans ton cœur, qui se passe tous les jours avec la voix qui te dit fais-le ou ne le fais pas et tout le reste. On ne pouvait pas imaginer. Et la plénitude de deuxième partie de 3 ans et demi, de 70 semaines de Daniel, dans la personne de William Branham, qui est vraiment consumé en 1965, le départ de William Branham, comme le premier 3 ans et demi accompli à le départ de Jésus. Le deuxième 3 ans et demi est accompli totalement à le départ de William Branham. Et ça a commencé un autre cycle, c'est ça le cycle de prophétique que je parle là. Le cycle de prophétique, c'est le saint ministère qui faisait les recherches à savoir qu'est-ce qui se passe dans le ministère de William Branham, il est qui, d'autres ont dit ce 3e Adam, d'autres ont dit ceci. Vraiment, c'était l'onction prophétique. Et n'oublie pas, le prophète, c'est un chercheur, c'est un scientifique, un chercheur. Et on a cherché jusqu'à ce que l'onction ait grandi jusqu'à la personne de Dona Panay, ou bien un chef indien qui chevauchait de nouveau. De la même manière que l'onction de l'arbre de l'époux est venue à sa plénitude à la personne de Jésus, qui a accompli le premier 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel. C'est de la même manière aussi que l'onction du Second Testament, l'arbre de l'épouse, est venue à sa plénitude à la personne de William Branham, qui a accompli le second 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel. Ensuite, nous sommes transités de nouveau hors du système de nouveau naissance pour rentrer dans le prophétique, qui est la recherche. On cherche à savoir comment l'onction opère dans le ministère de William Branham, pourquoi il est si puissant. D'autres scientifiques ont fait beaucoup de choses, mais à sa plénitude dans la personne de Dona Panay, comme un chef indien qui chevauchait de nouveau. Et les gens étaient déjà
ancrés dans le prophétique, dans leur manière. Et il a dit, j'ai chevauché de nouveau, mais selon la vision, les scientifiques ont continué leurs recherches. Mais c'était la plénitude de l'onction prophétique dans la personne de William Branham. En 2008, c'était la plénitude de ça. Et c'est à ce moment que Donald Parner a révélé tout entièrement à propos du Troisième Testament, parce que c'est ça qui s'accomplissait. Le même moment qu'il prêchait le système de nouveau-naissance, ils accomplissaient le Second Testament. Et le même moment où nous faisons les recherches prophétiques, nous accomplissons le Troisième Testament sans le savoir. Et quand le chef indien vient, il révèle entièrement le Troisième Testament, l'onction prophétique de la vie de William Branham et de toutes les vérités controversées. Il a tout positionné. Et à la fin de cela, c'est 48 ans plus tard, 49 ans plus tôt. 49 ans plus tard, c'était suffisant qu'on comprenne que tout cet événement-là s'est passé dans l'homme. Tout cet événement-là s'est passé dans l'être humain. Donc l'attraction, c'est l'homme. L'homme est le créateur. Donc on a réalisé que le Messie, c'est l'homme. Jésus, c'est un homme. William Branham, c'est un homme. Et Gog et Magog, là, c'est passé dans l'homme. Le millénaire s'accomplit dans l'homme. Toute cette histoire, tout quoi que ce soit que les religions prêchent dans les petits morceaux gauche, les petits morceaux, en fait, tous les systèmes de nouveau-naissance ont les manières de voir. Et finalement, on a compris que ça se passe dans l'homme. Et c'est de là où nous sommes transités hors du Troisième Testament, à l'éveil de conscience de l'homme. 3 transitions. Transiter du Premier Testament à le système de nouveau-naissance, transiter du système de nouveau-naissance à le prophétique, et maintenant transiter du prophétique à l'éveil de conscience de l'homme. Faire comprendre l'homme que tout est possible avec toi, tu es prophète de votre destin, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, crois à qui tu es, faire confiance. Donc finalement, on était étrangers à nous-mêmes. Et maintenant, c'est le temps de se découvrir. C'est le temps que l'homme doit se découvrir qu'il est. Ce n'est pas le système de nouveau-naissance. Bon, et voilà. Donc, depuis 49 ans, le cycle du Troisième Testament est terminé après 7 fois 7. 7 fois 7, ça fait 49 ans. De 1965 jusqu'à 2014, ça fait 49 ans. Qui est 7 ans fois 7, le cycle était déjà achevé. Donc, quand le cycle est déjà achevé, le prophétique est venu à sa plénitude, nous sommes transités maintenant dans l'éveil de conscience de l'homme. Juste parce qu'on a réalisé que tout se passe dans l'homme. L'enfer, c'est l'homme qui le crie. Le ciel, c'est l'homme qui le crie. Les anges, c'est l'homme qui le crie. Les démons, c'est l'homme qui le crie. L'homme est le centre de tout. Et c'est ça l'évangile maintenant, c'est ça le message maintenant. Vous faire comprendre que tu es l'attraction. Donc voilà la transition hors du Premier Testament, l'arbre de l'époux, à le système de nouveau-naissance qui a formé l'arbre de l'épouse. Et à sa plénitude, dans la personne de William Branham, nous sommes transités dans le prophétique. Et le prophétique ayant déjà accompli son cycle nommé, qui est 7 fois 7, nous sommes transités à 2014 dans l'éveil de conscience de l'homme. Donc, l'attribut dominant dans le Premier Testament, c'est l'arbre de l'époux. L'attribut dominant dans le Second Testament, c'est l'arbre de l'épouse. L'attribut dominant dans le Troisième Testament, c'est le prophétique. Et l'attribut dominant dans là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'humanité. L'homme. L'homme est le centre du tout. C'est l'éveil de conscience maintenant. Et nous vous réveillons la conscience. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu n'as pas besoin d'être né de nouveau pour être partie de cela. Tu dois se découvrir. Il faut seulement se découvrir. Il n'y a pas un Dieu qui vient de quelque part. Dieu, c'est une dimension qui est à toi. Le diable, c'est une dimension qui est à toi. Donc, le ciel, l'enfer, tout ça, c'est l'homme qui crie par le pouvoir de choix. Mais on a vaincu des choses négatives comme positives, bien sûr, dans des passés, sans être conscient que c'est nous qui ont dit oui à ça, c'est nous qui avons créé ça. Donc maintenant, c'est l'éveil de conscience, d'être conscient que nous sommes. L'homme est très puissant. Et vous allez voir, tout va tourner vers l'homme maintenant, de découvrir qui l'homme est.
Voilà, la transition du Premier Testament à le système de nouveau naissance, transition du système de nouveau naissance au prophétique et transition du prophétique à 2014 à l'éveil des consciences de l'homme pour faire comprendre que l'humanité est l'attraction et le centre de toutes choses. Le système de nouveau naissance, c'est fini, c'est parti. Tu n'es pas obligé de se naître de nouveau. Les gens qui le prêchent, c'est des gens qui encouragent la ségrégation pour dire je suis musulman, je suis chrétien, je suis bouddhiste, je suis né de nouveau, je suis devenu chrétien, je suis né de nouveau, je suis devenu bouddhiste, et tout ça là. Ce sont des systèmes de nouveau naissance. C'est fini maintenant. C'est l'homme, l'attraction. Finir avec le système de nouveau naissance. Voilà, je voulais juste immortaliser cette partie de mes savoirs et croyons que ça peut aider quelqu'un. Ça peut vous aider, je pense. À bientôt. Shalom.